Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à notre chère collègue Louise Morel avant de lui donner la parole pour le groupe démocrate. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Lundi dernier, cela faisait 737 jours depuis le 7 octobre 2023. 737 jours depuis ce jour d'horreur où plus de 1500 personnes ont été tuées, dont 51 Français, et où plus de 250 otages israéliens ont été enlevés. 737 jours d'angoisse et d'attente pour leurs familles et pour tous ceux qui refusent d'oublier. Mais aussi tant d'attentes pour les proches des prisonniers palestiniens, suspendus eux aussi à l'espoir de nouvelles des leurs. Le lundi 13 octobre dernier, une lueur d'espoir s'est enfin concrétisée. Les visages, les retrouvailles, les étreintes des 20 derniers otages libérés ont ému le monde entier. Je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible, à votre action diplomatique, Monsieur le Ministre, à celle du Président de la République, à nos armées, à nos associations humanitaires qui œuvrent chaque jour pour la paix et pour la vie. Je veux aussi saluer le plan de paix proposé par les États-Unis d'Amérique, soutenu par l'Égypte, le Qatar, la Turquie, les Émirats arabes unis et plusieurs pays européens, dont la France, qui a accéléré la libération des otages. Mais nous ne devons rien oublier. Rien des mois d'horreur à Gaza, rien des familles brisées, des enfants tués, de la famine orchestrée, rien de ce que le droit international devra juger. Face à ces tragédies, le multilatéralisme et la force du droit demeurent nos meilleurs remparts contre la barbarie. Si nos institutions internationales doivent être plus rapides, plus fermes, nous ne devons renoncer à cet idéal, faire primer le droit sur la loi du plus fort. Lundi a été une lueur d'espoir, elle doit continuer à briller, Monsieur le Ministre. Comment la France entend-elle répondre à l'urgence en renforçant l'aide humanitaire et sur le long terme soutenir la reconstruction de Gaza et accompagner les perspectives d'une paix durable dans la région? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci pour cette question qui nous rappelle de ne rien oublier. Souvenons-nous des 1200 innocents sauvagement assassinés le 7 octobre 2023 lors du pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Souvenons-nous que ce matin-là, 48 de nos compatriotes ont été assassinés par les terroristes du Hamas, que 8 autres ont été kidnappés pour être plongés dans l'enfer des tunnels du Hamas à Gaza, que 5 d'entre eux ont été libérés dans la joie et dans les larmes, quand 3 d'entre eux y ont laissé la vie. Souvenons-nous de certains de nos compatriotes qui se sont distingués ce matin-là. Je pense à Liel Itache, citoyen français de 22 ans, qui a donné sa vie pour que d'autres puissent sauver la leur. Mort en héros, nous ne l'oublions pas, parce que la France n'oublie aucun de ses enfants, mais la France ne se contente pas de dénoncer ni de condamner, la France agit. Le mois dernier, la France a rassemblé la communauté internationale à New York pour que, au travers de cette déclaration qui a été endossée par la communauté internationale, à terme, la sécurité d'Israël puisse être garantie et que les droits légitimes du peuple palestinien puissent être reconnus de manière à ce que toutes les souffrances des 2 dernières années ne se reproduisent jamais. La semaine dernière, c'est à Paris que se sont réunis au Quai d'Orsay les ministres des pays arabes et européens qui veulent donner toute sa chance à ce plan de paix et contribuer à sa réussite. Et lundi, à Sharm el-Sheikh, le 13 octobre dernier, c'est le président de la République qui a réuni à son tour ses homologues pour que sur la reconstruction de Gaza, sur sa gouvernance à venir, sur la sécurité qu'évoquait le Premier ministre, sécurité des Gazaouis, sécurité d'Israël, toutes les forces soient mobilisées pour que tout ce que nous avons vécu ne se reproduise jamais.